Cette émission vous est offerte par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Les jeunes que vous venez de voir exécuter avec précision les mouvements d'ordre serré sont pour la plupart des jeunes en situation de vulnérabilité, des jeunes déscolarisés, mais qui aujourd'hui sont totalement transformés grâce à l'Office du service civique d'action pour le développement. Ce programme est piloté par l'Office du service civique national, une structure placée sous la tutelle du ministère en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Dans le cadre du PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement, plusieurs autres initiatives que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette émission sont mises en œuvre. Vous l'avez certainement compris, ce soir, votre émission Focus PJGouv consacre une édition spéciale à l'Office du service civique national. Bonsoir et bienvenue. La formation civique et citoyenne s'inscrit dans l'axe 2 du programme jeunesse du gouvernement, un pan du PJGouv qui est au cœur des actions menées par l'Office du service civique national, structure à laquelle est consacré ce numéro de votre émission Focus PJGouv. Et pour répondre à nos questions, je reçois ce soir M. Amara Koulibaly, qui en est le directeur général, qui nous rejoint maintenant même sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Installons-nous, Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Je précise que tout au long de cette émission, nous recevrons successivement un représentant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et deux bénéficiaires de deux programmes qui viendront donc partager leur expérience. Et nous avons, comme vous le voyez derrière moi, la chance d'avoir avec nous sur ce plateau quelques stagiaires du Centre de service civique d'Adzopé qui nous accueillent ce soir dans le cadre de la réalisation de cette émission. Monsieur le directeur général, vous êtes donc à la tête de cette structure placée sous la tutelle du ministère en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. Dites-nous quelles en sont les attributions et quels sont vos axes d'intervention. Merci. L'Office du service civique national est un établissement public national, comme vous l'avez si bien dit, qui est placé sous la tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. La mission principale de l'Office du service civique national, c'est de promouvoir le civisme à travers donc, le service national des jeunes, également promouvoir l'engagement citoyen à travers les dispositifs que sont le volontariat, le bénévolat, et puis faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité à travers le service civique d'action pour le développement, le SCAD. Parlons justement du SCAD, qui est le service civique d'action pour le développement. Suivons ensemble cet élément réalisé par nos équipes dans les centres de service civique de Korogo et d'Adzopé qui nous accueillent ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une immersion dans le quotidien des stagiaires, donc du SCAD. Regardez. La ville de Korogo est encore endormie quand un coup de sifflet vient briser le silence de la nuit. Debout, debout, debout! Au centre des services civiques, c'est l'heure du réveil pour les stagiaires. Allez, dépêche-toi! Dépêche-toi! Rejoins les autres! Le réveil, dépêche-toi! Durant 2 mois, ils seront soumis à une intense formation civique et citoyenne. Nous sommes les commandos! 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 Commandos des taureaux! Défilés militaires, exercices physiques et l'ordre serré, initiation à la citoyenneté, voici les modules qui composent cette formation, y compris en salle de classe. Cette salle de classe est composée de stagiaires sortis prématurément du système éducatif. Ici, ils renouent avec l'alphabétisation, reprennent le chemin des lettres, des mots et peu à peu, celui de la confiance. Pilon debout, pilon couché, ça donne la lettre H. Donc dis le nom, après. Da. Bien.
J'étais en vie civile, je ne faisais rien. J'ai arrêté les études en classe de CM2. Je me rappelle, c'était en 2017. Au début, je ne savais pas lire et écrire. Je m'arrivais dans ce centre de service civique ici. Bon, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, bon, je sais lire et écrire et me débrouille. En vrai, je ne connaissais même pas les 26 lettres de l'alphabet pour réciter par cœur, je ne connaissais pas. Moi, aujourd'hui, je remercie le bon Dieu, je me débrouille dedans, je connais. Après les 2 premiers mois dédiés à la resocialisation, les stagiaires entament une nouvelle phase, celle de la formation professionnelle, qui dure 4 mois. Courage, courage les gars, que le bara paye. Au centre de service civique d'Adzopé, Marielle a porté son choix sur la construction métallique parmi une douzaine de métiers qui s'offraient à elle. Un métier dit d'homme, mais Marielle s'y impose avec assurance. J'ai voulu intégrer le centre de service civique d'Adzopé pour être une professionnelle en matière de soudure. Depuis que c'est arrivé ici, là, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Ici, là, on nous prend bien, on nous montre la discipline. Pourtant, au dehors, on n'était pas disciplinés. Donc ici, là, c'est ce qui m'a marqué le plus. Je voulais dire merci au gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. La formation au métier se fait à travers des séances d'exercice pratiques et pour chaque groupe d'apprenants, un objectif à atteindre. Nous, on appelle ça les chantiers écoles parce que les stagiaires volontaires n'ont pas beaucoup de temps. Une formation qualifiante, en 4 mois, on ne peut pas prétendre avoir quand même tous les acquis, toutes les connaissances pour pouvoir exercer un métier. Donc, du coup, c'est très pratique. On a des ateliers à construire, on a la buanderie, on a par exemple la ferme agro-pastorale. Et tous ces chantiers-là, on les a réservés pour que les stagiaires volontaires puissent avoir de la pratique dans leur apprentissage. Au niveau de l'insertion, on a coupé court. La formation qualifiante est faite par la Chambre des métiers. Donc, du coup, on a préféré leur confier la formation des jeunes de sorte à ce que juste après la formation, ils puissent continuer en stage. Parce qu'en fait, il y a le CQP qui permet aux jeunes de pouvoir avoir quand même un diplôme d'un niveau équivalent à celui de l'enseignement technique. C'est la raison pour laquelle vraiment on est très rigoureux sur la discipline. En tout, les stagiaires passent 6 mois sous régime internat dans les centres de service civique. À la sortie, tous bénéficient d'un accompagnement pour leur insertion professionnelle à travers un stage de perfectionnement rémunéré ou encore un financement de projet. Ces centres ont été construits dans le cadre du projet SCAD, Service civique d'action pour le développement, initié par l'OSCN, Office du service civique national. Dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, ce projet est destiné aux jeunes âgés entre 14 et 40 ans. Ce reportage que nous venons de voir, monsieur le directeur général, c'est donc déroulé à Korogo et à Dzopé, où nous sommes aujourd'hui. Dites-nous aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de combien de centres de service civique et où sont-ils situés sur le territoire national? Ben, effectivement, vous avez vu Korogo, vous avez vu Adzopé, mais il y a également 6 autres centres de service civique qui sont opérationnels. On a 2 centres à Boaké. On a un centre de service civique à Bembresso, dans la commune de Songon. On a un centre de service civique à Daloa. Et puis on a un dernier centre de service civique à Sago, dans le département de Sassandra. Donc au total, nous avons 8 centres de service civique. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de rapprocher davantage ces centres de service civique de la population cible des jeunes. Et dans cette optique-là, le gouvernement a décidé de la construction de 10 autres centres. Et donc, actuellement, on a un projet de construction de 10 centres de service civique qui est en cours. Revenons en quelques mots sur le SCAD. Dites-nous, monsieur le directeur général, quel est l'objectif de ce projet et quels en sont les enjeux? Bien. Le service civique d'action pour le développement a pour vocation première de resocialiser les jeunes en situation de vulnérabilité. J'entends par là des jeunes qui sont bien souvent en manque de repères, qu'il faut ramener dans le giron de la communauté, qu'il faut ramener dans le giron familial à travers la resocialisation et puis ensuite une formation à un métier. De cette façon-là, on veut amener ces jeunes-là à reprendre
leur vie en main et pouvoir développer des moyens de subsistance durables pour eux-mêmes et pour leur communauté. On aura l'occasion, monsieur le directeur général, de revenir tout au long de cette émission sur le SCAD, son contenu, les activités qui meublent ce programme. Mais dites-nous, qui sont ces jeunes qui peuvent intégrer un centre de service civique? Pour intégrer le centre de service civique, les critères impératifs sont les suivants. Avoir l'âge compris entre 16 et 35 ans, être soit analphabète ou soit déscolarisé, et puis être sans emploi, sans qualification, et pour certains d'entre eux qui vont développer quelques addictions. Voilà les critères principaux qu'il faut pour pouvoir intégrer le centre de service civique. D'accord. Et dans cet élément que nous avons suivi tout à l'heure, nous avons pu voir que ces jeunes qui intègrent justement les centres, dans le cadre des différentes initiatives que vous mettez en œuvre, ont la chance et la possibilité d'apprendre des métiers. Dites-nous sur quelle base les choix sont opérés. Les métiers sont choisis en lien avec les professionnels du secteur. Les métiers sont choisis selon les réalités locales. Les métiers sont choisis selon les bassins d'emploi. Les métiers sont choisis selon les opportunités d'emploi. Voilà les quelques règles qui guident le choix des métiers qui sont pratiqués sur les centres de service civique. Parlons justement des métiers. Nous avons avec nous ce soir, sur notre plateau, vous l'avez certainement remarqué, quelques stagiaires spécialisés en construction métallique et en couture, ici au centre de service civique d'Adzopé. Monsieur le directeur général, parlons justement donc de ce programme du SCAD. À ce jour, combien de jeunes ont pu en bénéficier? Depuis l'opérationnalisation du SCAD avec l'ouverture des premiers centres de service civique jusqu'à aujourd'hui, en mai 2026, nous avons exactement 10 679 jeunes qui sont passés dans le dispositif du SCAD. Et vous conviendrez avec moi que ce chiffre traduit l'engagement du gouvernement à prendre en compte la question des jeunes en situation de vulnérabilité. Le SCAD, c'est 6 mois de formation. Quel est l'avenir qui s'offre à ces jeunes une fois ces 6 mois de formation terminés? Après les 6 mois sur le centre du service civique, et vous me permettrez même de dire que ces 6 mois sont subdivisés en deux. Il y a les 2 premiers mois qui sont les mois dits de resocialisation, qui sont donc des mois où on va apprendre aux jeunes le savoir-être, où on va apprendre aux jeunes les règles de vie en communauté. Et après ces 2 mois, quand on a fini de travailler sur le savoir-être du jeune, on va lui permettre d'avoir des capacités professionnelles, d'avoir des aptitudes professionnelles. C'est donc la phase de mise en capacité professionnelle, c'est la phase d'apprentissage d'un métier. Il va donc faire 4 mois d'apprentissage d'un métier. Au bout des 6 mois, nous allons donc aboutir à la phase post-centre. Cette phase post-centre va amener les jeunes à faire un stage, soit auprès de maîtres artisans, soit en entreprise, pendant 6 mois. Ils vont donc essayer de parfaire le métier qu'ils ont appris sur les centres de service civique avec beaucoup de pratiques en compagnie donc de leur maître artisan. Entre-temps, M. Koulibaly Largaton, responsable en charge donc de la formation à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous parlerons tout à l'heure de la collaboration entre votre structure et le ministère en charge de la promotion de la jeunesse. Mais avant, suivons ensemble cet autre élément, un élément qui revient sur le parcours d'un ancien pensionnaire, un ancien stagiaire d'un centre de service civique, celui de Boaké plus précisément. Souleymane Koné revient dans cet élément sur son parcours, de son passé difficile à sa reconstruction. Le jeune nous raconte comment le SCAD a changé sa vie. Sincèrement, d'ici, souvent même il y a mes photos d'avant et puis maintenant. Pour avant moi, il y a honte même. Parce que si il me regardait de façon il était. Et puis maintenant, c'est plus comme ça. J'ai vu que, vraiment, il n'était même pas sur le bon chemin. Lui, c'est Souleymane Koné, stagiaire en couture dans cet atelier situé au petit marché de la Ranne dans la ville de Boaké. Ici, il s'occupe de la découpe, de la broderie et de la finition des vêtements. De bout en bout et de fil en aiguille, Souleymane trace sa voie dans ce métier qu'il souhaite exercer à l'avenir. Ici, j'ai fait la couture et puis je suis basé sur côté homme, donc spécialement couture homme. Je suis dans mon lieu de stage. Je suis en train de faire mes 3 mois de stage. Ça se passe super bien, même si je dois dire. Ça se passe très bien. Parce qu'il apprend un peu, il apprend bien et puis il apprend un peu vite.
Si Souleymane suscite une admiration particulière chez ses collègues, c'est parce que rien de tout cela n'a été évident. Il y a moins d'1 an, Souleymane était encore un grand consommateur de substances illicites et extrêmement nocives pour la santé. Avant, on pourrait passer toute la journée sans le voir, ni de ses nouvelles. Mais maintenant, moi-même, je viens, je le trouve ici. Il est régulier au travail, il est concentré sur sa machine, qui est la machine à broderie, avec ses finitions. Vraiment, quand je le vois, je suis content. Le changement de comportement vient de son passage au centre de service civique Thiophozier de Bouaké. Souleymane intègre ce centre de service civique dans le cadre du SCAD, le service civique d'action pour le développement. Un projet mis en place pour resocialiser, former et insérer les jeunes vulnérables, notamment ceux en échec scolaire et en proie à des addictions. Après avoir suivi 6 mois de formation civilo-militaire, Souleymane a su intégrer discipline, sens des responsabilités et esprit de communauté dans son quotidien. On a suivi 2 mois de FCC, formation civique et citoyenne. Donc c'est après les cours de FCCA que la discipline est venue. Donc après ça, on a fait les 4 mois de formation qualifiante, genre formation des métiers. Et c'est métier couture que moi j'avais choisi, comme c'est ce que je faisais avant de partir là-bas, donc j'ai voulu continuer en même temps. En tout cas, je remercie beaucoup le gouvernement pour avoir donné cette seconde chance à tous les jeunes et j'incite tous les jeunes aussi à partir là-bas. Après, on va ça. Est-ce que tu as placé les pharmacies là? Oui, oui, est bien fait. Et les poches? Oui, oui, tout est fait. Il respecte mieux qu'avant. Le changement même qui m'a touché même, il faut qu'il vienne vite. Et puis toutes les tâches qu'on lui confie, il fait ça correctement. Souleymane a intégré le centre de service civique Thiophozier à l'initiative de ses parents. Don, Amina, ah oui, Amina. Face à ces dérives répétées, ses parents ont perçu le SCAD comme une solution pour remettre leur fils sur les rails du succès. Il n'avait pas un bon comportement. Il passait toute la journée à dormir. Il ne se réveillait pas pour prier, ni pour aller travailler. J'étais souvent obligé de verser de l'eau sur lui pour le réveiller. Actuellement, on dit Dieu merci. Depuis son retour du centre de service civique, il a beaucoup changé et tout va bien. Souleymane est aujourd'hui une nouvelle personne. Loin de tous ses anciens vices, il incarne cette deuxième chance offerte aux jeunes par le gouvernement dans le cadre de son programme jeunesse. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le directeur général, de votre collaboration avec la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Cela m'amène justement à poser cette question à vous, monsieur Koulibaly Largaton, vous qui êtes donc le responsable de la formation à la Chambre des métiers donc, de Côte d'Ivoire. Dites-nous quelle est la nature de votre collaboration avec l'Office du service civique national. C'est une collaboration très parfaite parce que la Chambre, même par définition, c'est une institution consulaire de l'État de Côte d'Ivoire créée par décret. Et elle a vraiment pour véritable mission d'encadrer le monde de l'artisanat, de faciliter l'apprentissage et également l'insertion. C'est un peu dans ce cadre que le partenariat lie l'OSN avec la Chambre nationale des métiers sur toute l'étendue du territoire national. Nous aurons l'occasion justement de revenir sur le regard que les artisans portent sur les stagiaires qui rejoignent justement vos différentes structures, vos ateliers sur l'ensemble du territoire national. Revenons sur le partenariat. Il dure depuis combien de temps? Il faut dire que le partenariat est très récent d'ailleurs. Il est très récent parce que nous sommes déjà dans le partenariat avec AEJ, l'Agence Emploi Jeunes. Et comme c'est sont les mêmes institutions qui sont chargées de l'encadrement de la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est un peu à ce titre que l'OSN et la Chambre nationale des métiers continuent le projet. Et je pense que cela dure déjà pratiquement 2 ans. 2 ans que l'action est déjà mise sur place
par rapport à ce partenariat. Nous l'avons bien compris, M. Koulibaly. Monsieur le directeur général, la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire vous accompagne et selon ce que le responsable en charge de la formation vient de dire, nous remarquons l'importance de cette collaboration-là. Mais dites-nous, au-delà de cette Chambre, quels sont les autres partenaires qui accompagnent l'Office du service civique national dans le cadre justement de l'accompagnement des jeunes après le passage dans les centres de service civique national? Je vais déjà dire que pour nous, ce qui compte, c'est de faire une sorte de principe de subsidiarité. Lequel principe qui veut qu'on confie à la structure qui sait mieux le faire l'activité. Et c'est dans ce sens-là alors que quand les jeunes vont finir les 6 mois sur les centres, comme je l'ai dit, nous allons nous adresser à l'agence emploi jeune. Il a évoqué tout à l'heure. Nous allons nous adresser à l'agence emploi jeune qui a l'expérience éprouvée dans le domaine du placement des jeunes en stage et de trouver des emplois pour les jeunes. Donc il y a donc l'agence emploi jeune qui va travailler à placer nos stagiaires. Il y a également la Chambre nationale des métiers qui va nous aider à accueillir les stagiaires dans leurs ateliers. Mais il y a aussi l'ensemble des entreprises plus ou moins grandes qui nous accompagnent. Il y a aussi des structures comme l'AGFOP qui nous viennent en aide pour permettre à ces stagiaires-là de pouvoir faire leur première expérience professionnelle et leur permettre également de pouvoir s'insérer aisément dans le tissu socio-économique. À l'issue de tout ce processus, est-ce que les jeunes obtiennent des certificats? C'est un élément important qui justement pourra peut-être les aider à postuler ailleurs dans d'autres structures privées. Je conviens avec vous, c'est vraiment un élément important. C'est pour cela que depuis cette année, nous avons pu, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement technique, faire en sorte de pouvoir garantir la qualité et surtout la reconnaissance du parcours de formation sur les centres de service civique. En ce sens-là, donc, nous avons pu obtenir le certificat de qualification professionnelle, le CQP, qui est le premier diplôme reconnu pour tout ce qui est, je vais dire, profession de l'artisanat. Et donc, aujourd'hui, je peux dire fièrement que nos apprenants, ceux que vous voyez là, quand ils vont sortir d'ici, ils auront un parchemin qui est reconnu au niveau national, qui est le certificat de qualification professionnelle, le CQP. Monsieur Koulibaly Largaton, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de votre collaboration, donc de la collaboration entre votre structure, la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et l'Office du service civique national? Le bilan est positif en ce sens que les maîtres artisans se sont rendus compte que les jeunes qui sont dans la mise en stage dans leur atelier ont déjà des acquis. Et automatiquement, ils sont considérés comme des ouvriers professionnels qui accompagnent des actions. Vous leur confiez des tâches, vous vous rendez compte qu'ils ont les prérequis de la tâche à exécuter. Et ça fait gagner du temps aux maîtres artisans. Monsieur Koulibaly Largaton, je rappelle que vous êtes le responsable à la formation à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, qui est une fêtière. Vous céderez tout à l'heure votre siège à un autre invité, mais avant, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Quel message vous pouvez lancer à l'endroit de tous ces jeunes qui peut-être n'y croient pas trop? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais à la jeunesse de croire, car il n'y a que par le métier qu'on peut gagner sa vie. L'avenir est devant eux. Parce que tous les métiers qu'ils font aujourd'hui, la population a besoin de ça. Mais il faut que le métier soit bien fait. Si le métier est bien fait, vous gagnez votre vie. Merci M. Koulibaly Largaton, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de la formation au sein de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, du 1er au 11 avril dernier, 900 élèves ont pris part au parcours citoyen dans les centres de service civique de Boaké et de Daloa. Dans cet élément que je vous propose de suivre, nous revenons sur le séjour de ceux qui ont été accueillis au centre de service civique de Boaké. Regardez. Nous sommes au beau milieu des congés de Pâques. Mais pour ces élèves, au sein du centre de service civique Thiofosier de Boaké, c'est loin d'être une période de repos. Ici, la journée débute bien avant l'aube. Nous allons décoller tout à l'heure. Les malades, sortez. Encadrés par des commandos gendarmes et des scouts,
Ces jeunes, âgés entre 14 et 17 ans, vont passer 10 jours dans ce centre dans le cadre du parcours citoyen. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après le sport et le salut aux couleurs, le programme de la journée évolue à rythme soutenu. Entre exercices militaires, séances de sensibilisation, éducation au civisme et à la citoyenneté, aucune place n'est laissée à distraction. C'était vraiment difficile dans les débuts, avec les militaires, l'arrivée des militaires, et souvent les corvées, les punitions. Mais il y a une adaptation à toute chose, comme on le dit, et je commence à le faire. La rigueur, la discipline et le respect de l'autorité, voici les règles qui régissent le séjour des jeunes. Et quand l'une de ces règles est enfreinte, la sanction est immédiate. Messieurs, on est ensemble jusqu'à midi. Messieurs, assis. Si les règles sont aussi strictes, c'est parce que la plupart de ces élèves présentent de faibles notes de conduite ou encore sont auteurs avérés de troubles au sein de leurs établissements respectifs. Mais au-delà des jeunes en besoin de redressement, le parcours citoyen s'ouvre également à d'autres profils, leur offrant la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et de développer de nouvelles aptitudes. Je suis l'élève Amou Aébi Jean-Maxime. Je suis au centre de service civique au projet de Boaké. Il y a eu un incident. Un élève s'est écroulé. Aussi, on a fait le cours de secourisme qui m'a beaucoup marqué car j'ai appris plein de choses. Car si par exemple, je suis dans la rue et que je vois une personne qui est en détresse, je peux venir aider cette personne en attendant que les urgences arrivent. Je dis merci au gouvernement pour ce parcours qui nous a offert, car ça nous a permis d'acquérir plus de connaissances et d'avoir une nouvelle vision de la vie. Le parcours citoyen, tout comme le campus citoyen, font partie des dispositifs déployés dans le cadre du SNJ, le Service national des jeunes. Initié par l'OSCN, l'Office du service civique national, ces programmes visent à faire de chaque jeune un citoyen accompli, un citoyen respectueux de la discipline, des lois et au service de son pays, prêt à être un artisan de la Grande Côte d'Ivoire en construction. Eh bien, d'un invité à un autre, il n'y a qu'un seul pas. Entre-temps, Aïba Akwa Emlis, élève en classe de première A dans un établissement à Abidjan, qui a pris part donc, au parcours citoyen à Boaké, nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Emlis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On reviendra à toi tout à l'heure pour partager ton expérience de ce séjour à Boaké. Mais avant, monsieur le directeur général de l'Office, dans ce sujet, nous avons parlé du parcours citoyen, mais le service national des jeunes, c'est aussi le campus citoyen, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Le service national des jeunes se compose de deux modalités. On a le parcours citoyen et on a le campus citoyen. Et quel est l'objectif du service national des jeunes? Le service national des jeunes a pour ambition de pouvoir inculquer des valeurs civiques et citoyennes aux jeunes. C'est également de pouvoir favoriser la cohésion nationale, c'est de pouvoir favoriser également le brassage culturel. Aïba Akwa Emlis, durant 10 jours avec d'autres élèves, tu as pu participer à ce parcours citoyen au centre du service civique de Boaké. Raconte-nous ton expérience. Chez moi, parfois, il fallait être seul pour faire certains trucs. Mais j'ai compris là-bas que la cohésion sociale était importante pour le bon développement et pour l'avancée de notre pays. Et j'ai aussi compris là-bas que la discipline était l'une des règles les plus fondamentales pour pouvoir mieux avancer et puis mieux s'élancer. Monsieur le directeur général, dites-nous quels sont les moyens que l'Office du service civique national se donne pour atteindre ces objectifs. Déjà, je pense que le témoignage de la jeune fille est édifiant. Effectivement. Et nous avons donc ces formations que nous menons sur les centres de service civique. Nous avons également beaucoup d'activités de sensibilisation
que nous menons. Nous avons également des immersions dans des établissements, que ce soit des établissements du secondaire ou que ce soit des établissements universitaires. Nous travaillons d'ailleurs avec l'INPHB, l'Institut national polytechnique au feu moyen de Yamoussoukro. Ce sont autant d'activités que nous menons pour, in fine, aboutir à avoir une jeunesse plus responsable, avoir une jeunesse plus disciplinée et avoir une jeunesse plus engagée au service de la nation. Monsieur le directeur général, dites-nous, depuis sa mise en œuvre, combien de jeunes ont pris part au service national des jeunes? Aujourd'hui, nous pouvons capitaliser sur un effectif de 13 376 jeunes qui ont pris part donc, au service national des jeunes depuis 2021. Comment vous mesurez l'impact donc, de ce programme sur les jeunes qui participent à ce programme-là? Bon, déjà, je vais dire l'impact le plus palpable, c'est Mademoiselle, voilà, c'est le témoignage de Mademoiselle qui est sur le plateau. Et puis également, on a des jeunes qui, quand ils sortent du service national des jeunes, vous les trouverez dans leur établissement scolaire avec les éducateurs d'interne, avec les chefs d'établissement qui vous disent que ces jeunes-là ont changé. Ces jeunes-là ont vraiment subi une transformation sociale. On va retrouver également des jeunes qui vont passer par le campus citoyen et qui vont se retrouver dans leur localité en train de fédérer leurs pairs pour pouvoir mener des activités communautaires, pour pouvoir sensibiliser leurs pairs également sur le bon comportement. Donc, avec ces différents éléments-là, nous pouvons dire que ce dispositif-là a un vrai impact sur la jeunesse. Aïba Emlis, au service national des jeunes, c'est aussi de nouvelles découvertes, des défilés militaires, le réveil matinal, des corvées. Comment tu as vécu tout cela? Au départ, c'était difficile parce que je vais commencer par le réveil. À la maison, le réveil se fait en douceur, mais là-bas, il se faisait à coup de sifflet. En plus de ça, quand on siffle, vous devez déjà être prêt pour monter sur le terrain, c'est-à-dire aller au sport, prendre le déjeuner et tout ça et tout. Ensuite, nous allons parler des corvées. Au niveau des corvées, on avait un peu de difficultés au début parce que nous n'avons pas compris que la cohésion au sein de notre groupe pouvait nous aider à faire les tâches plus rapidement. Mais au fil des jours que nous avons compris ça devenait de plus en plus facile pour nous. Et nous allons parler aussi des défilés. Chaque défilé avait sa particularité parce qu'il y en avait deux. Celui des commandos et puis le défilé simple. Monsieur le directeur général, dites-nous à quelle catégorie de jeunes s'adresse le service national des jeunes? Le service national des jeunes, contrairement au dispositif du SCAD qui lui va s'intéresser aux jeunes en situation de vulnérabilité, lui va s'adresser à tous les jeunes, jeunes étudiants, jeunes élèves, leaders communautaires, leaders de jeunesse. Comme je l'ai dit, l'objectif étant de pouvoir amener ces jeunes-là à être aptes demain à se mettre au service de la communauté. Je vais juste revenir sur ce que la jeune demoiselle a dit tout à l'heure. Dit comme ça, parler du réveil matinal, ça peut paraître anodin. Ça peut paraître anodin, mais si je me réfère à un reportage qui est passé tout à l'heure concernant Koné Souleymane, où on parlait de sa ponctualité, effectivement, où on parlait de son assiduité, vous comprendrez que ces éléments-là, sur le centre, ça peut paraître anodin, et je parle également pour les stagiaires qui sont là, mais ce sont des choses qui vont aider énormément le jeune quand il va sortir du centre, quand il va mener sa vie professionnelle, quand il va mener sa vie sociale. Je vous le dis, le témoignage qu'on a, nous, des maîtres artisans, des responsables d'entreprise, ce qu'il apprécie le plus chez le jeune, c'est sa discipline. Ce qu'il apprécie le plus chez les jeunes, c'est sa ponctualité. Ce qu'il apprécie le plus chez le jeune, c'est l'assiduité. C'est dire que, je vais reprendre ces mots, la discipline est à la base de tout. Et comment se fait la sélection des jeunes qui participent à ces programmes-là? Pour le campus citoyen, la sélection va se faire en région avec nos directions régionales. Les directions régionales, les directions départementales du ministère de la Jeunesse, sous la coordination des préfets des régions, des préfets des départements. Et pour ce qui concerne le parcours citoyen, qui lui se fait exclusivement avec des élèves, il va se faire en lien étroit avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ce sont donc les directeurs régionaux de l'Éducation nationale, les chefs d'établissement, les éducateurs d'internat qui ont l'avantage de mieux connaître la population cible, qui vont nous les identifier et les orienter vers nous pour pouvoir participer au parcours citoyen. Merci, monsieur le directeur général. Aïba Emlis,
Merci d'être passé sur notre plateau pour partager ton expérience. Mais avant de te retirer, dis-nous, surtout à ces jeunes, à tes camarades qui nous suivent ce soir, quel message tu peux leur adresser? Comme message, je peux leur dire de venir participer au parcours citoyen parce que c'était l'une des plus belles expériences. Et je leur dirais aussi de ne pas avoir peur de se lancer dans de nouvelles expériences. Parce qu'au parcours citoyen, nous avons beaucoup appris sur la discipline et sur les valeurs civiques. Merci beaucoup Aïba Emlis, merci d'être passé sur notre plateau pour partager ton expérience avec tous ces jeunes qui nous suivent ce soir. Monsieur le directeur général, nous allons aborder tout à l'heure un autre sujet, celui portant sur le programme de volontariat et de bénévolat. Mais avant, suivant ce reportage, nos équipes ont suivi ces bénévoles et ces volontaires, des jeunes qui ont marqué nos esprits lors de la CAN 2023, remportée brillamment par notre pays. Et depuis, ce sont des jeunes qui sont sur le terrain et qui, à chaque événement tel que le Massa par exemple, apportent leur contribution. Regardez. Dans la commune du Plateau, à la maison du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, plus d'une centaine de jeunes sont réunis ce mardi matin. Est-ce que je peux compter sur vous? Applaudissez s'il vous plaît. Ces jeunes sont les bénévoles proposés par l'OSCN, Office du service civique national, pour intégrer le comité d'organisation du Massa. Ce jour est dédié à la prise de contact avec les responsables du Massa en attendant le déploiement sur les différents sites de l'événement. Le Massa, c'est une activité qui regroupe le monde, voilà, le monde entier. Et nous, étant les jeunes bénévoles en Côte d'Ivoire, il est de notre devoir de travailler, de rehausser l'image de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et vraiment, le projet est important pour nous jeunes. Et ici, ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est le travail que nous allons faire pour notre pays. Une semaine plus tard, c'est le grand jour. Au total, 300 bénévoles ont été déployés sur l'ensemble des sites du Massa. Cheville ouvrière de l'événement, les bénévoles sont présents à tous les niveaux de l'organisation. De l'accueil à l'installation des participants, jusqu'à l'assainissement des locaux et la gestion des urgences opérationnelles. Je vais remercier le gouvernement pour avoir mis en place cette activité qui permet en fait à la jeunesse ivoirienne de pouvoir acquérir de nouvelles expériences au plan professionnel et tout. Et de ne pas rester là comme ça à ne rien faire. À côté des bénévoles, il y a aussi les volontaires. Deux termes sémantiquement proches, mais sur le terrain, il y a bien une différence. Ces deux entités ont été déployées pour la première fois à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Après ce franc succès du premier déploiement, les volontaires et bénévoles n'ont cessé d'être de plus en plus sollicités pour les grands événements locaux. Pour voir les volontaires à l'œuvre, il faut se rendre à Niakara. Ici, les volontaires ont intégré la mairie dans le cadre d'un partenariat entre l'OSCN, Office du service civique national, et l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée. Vous voulez voir qui? Vous êtes venu à l'état civil, donc patientez, c'est là. Reconnus à travers leur gilet en couleur kaki, les volontaires ne sont pas des agents de la mairie de Niakara et ils ne perçoivent pas non plus un salaire pour leur service. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est mettre leurs compétences au service de la communauté. Il y a des jours, il y a plus de monde, il y a plus de demandes. Donc quand on vient, on oriente chaque personne dans les différents services, puisque les gens viennent, ils ne savent pas où s'orienter. Puisque les services sont un peu éparpillés. Vous voyez là-bas, c'est le service des trucs techniques. C'est ceux qui s'occupent des terrains. Donc quand les gens viennent, s'ils ne connaissent pas, on les oriente dans ces services-là pour faciliter le travail de tout et chacun. Ce volontariat à la mairie de Niakara constitue une opportunité pour certains jeunes d'acquérir de nouvelles compétences. La commune de Niakara compte près de 40 000 habitants. La présence de volontaires a permis de compenser un gap au niveau du personnel de la mairie. Par conséquent, la qualité des services de la mairie s'est nettement améliorée. L'état civil, par exemple, pour avoir un extrait de naissance, vous attendez au plus 30 minutes, vous avez votre papier. Et ce que je suis en train de dire, chacun peut le confirmer, parce que je ne le dis pas en tant que maire, mais je le dis en tant qu'auditeur. Parce que les gens vont vers moi pour me dire que vraiment ce qui s'est fait
à la mairie de Niakara au sein de l'état civil, je crois que c'est une très bonne chose. Au total, 6 régions et un district bénéficient de ce projet de déploiement de volontaires d'appui aux collectivités locales. C'est plus de 700 volontaires qui sont déployés pour 6 mois de volontariat dans les mairies que comptent ces régions et le district concerné. Dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, le volontariat et le bénévolat s'imposent comme un levier stratégique de mobilisation et de transformation du capital humain des jeunes. Au-delà de l'engagement citoyen, ces mécanismes contribuent également à améliorer l'employabilité des jeunes. Cela à travers l'acquisition de compétences techniques, comportementales et organisationnelles. Très bon élément, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Ben oui, bien sûr. Comme on le dit, on peut le constater à travers ce reportage. La jeunesse est une richesse, c'est vrai. Mais une jeunesse engagée, c'est un vrai levier pour le développement d'un pays. Et je pense qu'avec cet élément-là, ça en est l'illustration parfaite. Et justement, nous venons d'être rejoints par un autre jeune, un jeune volontaire, Boni Sylvain. Bonsoir Boni. Bonsoir M. Bassa. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Dites-nous, comment avez-vous découvert le programme de volontariat et de bénévolat? J'ai connu le programme volontariat bénévolat par les actions que l'Office du service civique national menait dans nos différentes mairies. Et j'ai postulé un appel à candidature en tant que volontaire. Et voilà. Et à la suite de cela, nous avons été formés sur 3 jours à tout ce qui est volontariat et bénévolat. Par la suite, nous avons été envoyés en mission par l'Office du service civique national. Monsieur le directeur général, Boni Sylvain, jeune volontaire, vient de parler de vos actions au sein des mairies. Justement, vous avez un partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le VUCOSI. Parlez-nous un peu de ce partenariat-là. Il s'agit juste de pouvoir rapprocher l'engagement des jeunes des besoins des communes. Faire en sorte que les jeunes puissent se rendre utiles, puissent avoir une première expérience utile auprès des communes, mais également que les communes puissent voir leurs besoins, leurs premiers besoins, leurs besoins de proximité être satisfaits. Voilà la raison de ce partenariat avec le VUCOSI. Permettre aux jeunes justement de se rendre utiles à leur communauté à travers le bénévolat et le volontariat, ce sont 2 termes qui parfois prêtent à confusion, mais il y a une différence, monsieur le directeur général. Ah oui, bien sûr, il y a une différence. Le volontariat est déjà assorti d'une allocation. Pour faire du volontariat, il faut signer un contrat. Donc le volontariat, je vais résumer, donc le volontariat c'est un contrat. Le volontariat, il y a une allocation forfaitaire, certes, mais une allocation pour permettre aux volontaires de mener à bien ces missions et également les durées. D'accord. Le bénévolat, c'est vraiment quelqu'un qui décide à son temps libre de donner du sien, à son temps libre de servir la communauté. Donc ce n'est vraiment pas assorti de contraintes. J'ai 1 heure de temps aujourd'hui, je vais m'adonner à une activité de bénévolat. Demain, c'est 30 minutes. Demain, c'est une journée. Je vais le faire. Mais c'est vraiment pas... Il n'y a pas autant de contraintes qu'avec le volontariat. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Monsieur Boni Sylvain, vous êtes un jeune engagé, un jeune volontaire. Dites-nous quels sont les principaux événements auxquels vous avez déjà participé jusqu'à ce jour. Dans notre adage, nous volontaires, on a pour habitude de le dire qu'on est volontaire un jour et on est bénévole tous les jours. D'accord. Voilà. Donc, en tant que volontaire, généralement, ce sont les missions auxquelles nous sommes assignés. Et la mission, elle se situe sur une période bien définie. Mais après cela, en tant que bénévole, nous avons participé à plusieurs événements. Je peux dire plus d'une vingtaine d'événements. Il y a eu la CAN 2023 où les éléphants ont été sacrés champions d'Afrique. On a eu le Massa 2026 cette année. On a eu le Massa 2024. On a eu le Sahara il y a 2 ans de cela. On a eu le sommet de l'élevage. On a eu plein d'activités où les bénévoles de l'Office du service civique national ont été associés à ces événements-là. Monsieur le directeur général, Boni Sylvain vient de citer quelques événements majeurs, tels que le Sahara, le Massa et tous ces autres événements qui mobilisent les volontaires et les bénévoles dans notre pays. Mais il est important de préciser que ce programme a été mis en œuvre à l'occasion de la CAN 2023 organisée par notre pays. Dites-nous quel bilan vous faites justement de ce déploiement-là. Vous vous souviendrez que ce sont 30 000 jeunes volontaires et bénévoles qui ont été engagés dans l'organisation de la CAN. Et puis depuis lors, je vais dire, il y a de l'engouement,
j'en veux justement pour preuve les sollicitations dont fait l'objet l'OSN. Chaque fois qu'il y a un événement d'envergure nationale, les bénévoles ont participé. Il a cité un certain nombre d'événements. Il y a également le FEMIA, il y a également le Maramonde, la Coupe du Monde de Maracana, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps. Et nous pouvons dire aujourd'hui que les jeunes Ivoiriens ont compris combien de fois il était important de s'engager pour sa communauté. Quotidiennement sollicité pour la participation des bénévoles et des volontaires à l'organisation des différents événements dans notre pays. Dites-nous, monsieur le directeur général, que gagne concrètement une structure à intégrer des bénévoles et des volontaires? Mais, je veux dire, la structure gagne déjà le dynamisme de ces jeunes-là, l'énergie que les jeunes vont apporter, et puis également l'expertise que ces jeunes-là apportent à ces différentes structures. Et croyez-moi, les retours que nous avons, ces structures-là sont vraiment satisfaites de la participation des jeunes à leurs différentes activités. D'accord. Boni Sylvain, qu'est-ce que le bénévolat, qu'est-ce que le volontariat t'ont apporté concrètement? D'accord. Au plan personnel, je dirais d'abord que le volontariat, surtout le volontariat de compétences, m'a vraiment permis d'augmenter mon background, comme on le dit. Parce que, étant en mission à la mairie de Yopougon, j'ai vraiment appris de formation, je suis communicateur, j'ai vraiment appris dans le métier de la communication. Et surtout en appui au service RH. Également, côté bénévolat, comme le disait monsieur le directeur général, c'est vraiment l'amour de son pays, le don de soi, l'altruisme, l'amour qu'on porte à sa communauté. Le bénévolat et le volontariat m'ont grandi à tous les niveaux. D'accord, c'est bien noté. Boni Sylvain, à l'instar des invités qui t'ont précédé sur ce plateau, nous allons te permettre d'adresser un message à tous ces jeunes qui te suivent. Je demande à tous mes amis, à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, vraiment de s'intéresser au volontariat, de s'intéresser au bénévolat. Parce qu'on gagne plus, il y a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Il y a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Merci beaucoup, Boni Sylvain. Tu restes avec nous. Monsieur le directeur général, dites-nous comment tous ces programmes dont nous avons parlé ce soir participent à la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement. Les activités de l'Office du service civique national font effectivement partie du PGGouv et font partie d'ailleurs des axes prioritaires du PGGouv. Je vous l'ai dit, l'objectif principal de l'Office du service civique national, c'est de pouvoir édifier une jeunesse responsable, c'est de pouvoir édifier une jeunesse consciente, c'est de pouvoir édifier une jeunesse qui est prête à participer pleinement au développement de notre pays. Et en ce sens-là, vous conviendrez avec moi que c'est justement l'édification d'une telle jeunesse qui est au cœur de la politique de jeunesse du gouvernement. Et donc, forcément, les activités que nous menons font partie intégrante de la promotion de la jeunesse. Ils sont nombreux ces jeunes qui nous suivent ce soir, qui s'interrogent, qui hésitent, qui doutent, qui sont un peu encore sceptiques. Quel message à leur endroit, monsieur le directeur général? Mais moi, je voulais rassurer les jeunes. Le gouvernement a mis en place l'Office du service civique national. C'est un dispositif d'inclusion sociale. C'est un dispositif qui prend en compte tous les jeunes. C'est la preuve que le gouvernement ne veut laisser aucune jeunesse en rade. C'est la preuve que le gouvernement ne veut laisser aucune jeunesse en marge du développement. Il y a donc des dispositifs qui vont s'intéresser aux jeunes en situation de vulnérabilité pour les ramener, comme je le disais à l'entame de mon propos, dans le giron de la communauté, pour les ramener dans le giron familial. Il y a des dispositifs qui vont renforcer les connaissances civiques et citoyennes des jeunes, qui vont renforcer les questions de cohésion sociale. Il y a également des dispositifs qui vont faire en sorte d'amener les jeunes à développer cet altruisme-là, à développer ce sentiment d'appartenance, qui va amener également, par ricochet, ces jeunes-là à améliorer leur employabilité à travers le volontariat et le bénévolat. Je vais donc leur dire de s'intéresser à tous ces programmes qui sont déployés par l'Office du service civique national, et nous les attendons. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous sommes au terme de notre entretien. Je rappelle que vous êtes monsieur Amara Koulibaly, directeur général de l'Office du service civique national. Et ce soir, votre structure était au cœur de ce numéro spécial. Nous avions avec nous sur ce plateau monsieur Boni Sylvain, un jeune volontaire, un jeune engagé. Merci beaucoup, Boni Sylvain.
Merci d'être passé sur notre plateau. Et nous avions eu l'honneur de recevoir également l'élève Aïba Koua Emlis, élève en classe de première A, qui a eu l'heureuse opportunité de prendre part au parcours citoyen en avril dernier. Et également M. Koulibaly Largaton, en charge de la formation à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous avons également eu l'honneur d'avoir avec nous sur ce plateau des stagiaires du Centre de service civique d'Adzopé qui nous a reçus ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. Cette émission vous a été proposée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.